Vaut-il mieux être trader pour une banque ou trader pour compte propre? Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme tu l'as compris, dans cette vidéo, on va parler de la comparaison entre les deux, puisque j'ai encore une fois souvent la question, est-ce que c'est mieux d'être trader pour une banque ou bien trader pour soi-même? Donc voilà, avant de commencer, je vais t'inviter à me mettre un gros pouce en bas de la vidéo, ça va m'encourager. Et bien sûr, si tu souhaites continuer à développer tes connaissances et tes compétences en trading, je t'invite tout simplement à t'abonner. C'est gratuit, ça ne coûte rien, et toi, ça va te permettre vraiment de développer tes connaissances et d'aller toujours plus loin en trading. Donc voilà, c'est parti. Donc tout d'abord, un trader pour une banque, qu'est-ce que c'est exactement? Donc tu le sais déjà sans doute, mais les grosses banques, en fait, elles sont organisées avec différents pôles d'activité. D'accord? Et parmi ces différents pôles d'activité, il y a ce qu'on appelle le pôle des activités de marché. Et la banque, sur ce pôle des activités de marché, elle va tirer ses profits de la volatilité des actifs financiers. En d'autres termes, du risque. Donc en fait, ça je ne t'apprends rien. En fait, quand tu recherches de la rentabilité, tu vas forcément avoir du risque quelque part. Pas de risque, pas de rentabilité, c'est pas nouveau et tout le monde le sait. Donc la banque, dans ce pôle-là, elle va tirer ses revenus de la volatilité des actifs financiers. Et c'est là qu'intervient le trader. Donc le rôle du trader, c'est d'une part de gérer le risque et d'autre part de spéculer pour gagner de l'argent. Donc voilà, tu gères le risque et tu spécules pour gagner de l'argent. Alors il faut savoir qu'il y a différents types de risques sur les marchés. Tout d'abord, tu as ce qu'on appelle le risque equity, donc c'est le risque des actions. Et donc pour le risque des actions, ces risques-là sont liés à l'activité des entreprises. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le risque fixed income. Et donc, ce risque-là va être lié au taux d'intérêt, à l'évolution des taux d'intérêt. Ensuite, tu as le risque FX, donc Forex, donc le risque de change. Ce risque-là va être lié à l'évolution des taux de change. Et enfin, tu as également le risque de matières premières. Et donc, ce risque de matières premières, il est lié à l'évolution des prix des matières premières. D'accord? Après, il y a d'autres risques annexes, comme le risque de crédit et autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour te donner un petit peu, comment ça s'organise et les différents types de risques existants sur les marchés. Et donc, à chaque type de risque, tu auras un trader qui est spécialisé dans ce domaine-là et qui va donc gérer ce risque. Tu as les traders FX, donc les traders Forex, tu as les traders Fixed Income, tu as les traders Equity, donc voilà, tu as différents types de traders. Ensuite, il faut savoir que tu as des traders qui sont catégorisés, donc notamment principalement en deux types. Tu as les traders de produits vanille. On dit produits vanille parce que ce sont des produits simples, des produits relativement simples. Quand je dis simple, tout est relatif, encore une fois, mais ce sont des produits classiques. Voilà, donc tu auras les traders produits vanille et de l'autre côté, tu auras les traders produits structurés. Et donc là, ce sont des produits beaucoup plus complexes qui vont dériver des produits vanille. Donc sans rentrer dans les détails, tu as ces deux catégories-là. Et bien sûr, tu l'auras compris, les traders produits structurés sont d'autant plus, ce sont des postes d'autant plus compliqués à atteindre, puisque c'est un profil très technique et ce sont plutôt ce type de profils-là qui sont recherchés. Alors justement, concernant les profils recherchés en trading par les banques, je pense que, encore une fois, tu en entends souvent parler. Si tu as commencé à faire des petites recherches par rapport à ça, je pense que tu dois le savoir. Aujourd'hui, pour être trader dans une banque, il faut obligatoirement être très matheux et être programmeur. Voilà. Il faut que tu sois bon en maths, faut que tu sois bon en statistiques et il faut que tu sois également bon en programmation. Ça, on en parle peut-être un petit peu moins, mais c'est également très très présent et on va vraiment te juger sur ta capacité à coder. Donc, il y a différents langages de programmation à connaître. Donc, vraiment, le langage basique vraiment à connaître de tous les traders, c'est le VBA, donc le Visual Basic for Applications. Donc, ça, c'est notamment sous Excel, donc VBA sous Excel. Et ça permet vraiment d'automatiser des tâches. Donc ça, c'est vraiment le langage basique à connaître. Et après, tu as d'autres langages de programmation à connaître. Et effectivement, si tu es un excellent programmeur et que tu as plusieurs langages de programmation à ton arc, ça te laisse quand même un petit avantage supplémentaire pour intégrer ce monde assez fermé. Mais encore une fois, ce sont plutôt ces types-là de profils qui sont recherchés. Donc très matheux et programmeur. Donc ça, c'est d'une part les profils recherchés. Et d'autre part, ça c'est surtout vrai en France, tu as la culture du diplôme. Oui, tu as la culture du diplôme et donc c'est très très catégorisé. Si tu ne sors pas de cette école, tu n'as pas tel diplôme, tu auras beaucoup moins de chances d'accéder à ce type de poste.
Donc ça, voilà, ça c'est surtout vrai pour les grandes banques françaises. Si tu n'as pas fait Polytechnique, si tu n'as pas fait le Master 203 de Dauphine, si tu n'as pas fait l'École Centrale Paris, voilà, c'est un exemple, eh ben, tu auras beaucoup moins de chances d'être trader, tout simplement. Pourquoi? Parce que être trader dans une banque, c'est un poste qui est extrêmement compétitif. Il y a énormément de demandes, il y a énormément de candidatures pour très peu de postes. Donc tu l'imagines bien, les banques, elles se laissent la totale liberté de choisir. Et qui est-ce que la banque va choisir? Simplement les meilleurs profils. À ses yeux, du moins à ses yeux, les meilleurs profils. Et donc, ça laisse de côté toutes les personnes qui s'en sortiraient très bien sur ce poste, mais qui n'ont pas forcément sur le papier les qualités requises pour l'intégrer. Voilà, donc ça c'est la vision du côté des banques. C'est un petit peu moins vrai à l'international, à Londres par exemple. Si tu postules pour un poste de trader à Londres, tu auras quand même plus de chances d'intégrer ce poste qu'à Paris. C'est un exemple. Mais voilà, parce que dans d'autres pays à l'international, c'est plus à la méritocratie. Donc dans ces cas-là, il faut que tu aies des expériences dans le domaine, il faut que tu puisses prouver que tu es vraiment bon. Mais voilà, on te laissera plus ta chance qu'en France, où vraiment, si tu ne rentres pas dans les cases, tant pis, ça ne sera pas pour toi. Voilà comment ça se présente globalement. Ceci étant dit, voilà, rien ne t'empêche de postuler en France, hein. Je veux dire, si tu n'as pas fait ces écoles, c'est très élitiste, et si tu n'as pas eu des expériences extrêmement probantes en finance de marché, rien ne t'empêche de postuler. Tu ne perds rien, sauf le temps. Voilà. Donc on sait tout à fait que le temps, c'est l'actif le plus important qui puisse exister aujourd'hui. L'argent, tu pourras toujours le récupérer, mais le temps, tu ne pourras jamais le récupérer. Le temps qui est passé, il est passé. D'accord? Donc ça, garde bien à l'esprit. Après, voilà, rien ne t'empêche de postuler, mais voilà, si ça ne débouche sur rien du tout, voilà, si ça n'aboutit pas, dis-toi que ce n'est pas forcément de ta faute. Là, ce qui est vrai du coup, mais tout simplement parce que le système est fait ainsi. Donc si tu ne rentres pas dans les cases, cherche autre chose, cherche une alternative. Mais en tout cas, voilà, trader dans une banque aujourd'hui, c'est très compliqué à y entrer. Et enfin, je voulais parler concernant les traders dans une banque de l'environnement de travail. Voilà, l'environnement de travail est extrêmement contraignant. Tu as peut-être déjà vu dans les différents reportages et tout ça, les traders qui se mettent à sniffer de la drogue et tout ça. Bon, c'est pas totalement vrai, quoique, mais effectivement, les traders sont vraiment sous pression. Ils ont la pression du risk manager, ils ont la pression de la hiérarchie, ils ont énormément de responsabilités et c'est un poste vraiment à enjeu. Si tu n'es pas bon, entre guillemets, tu dégages. Tu vois, ça c'est surtout vrai à l'international, hein. À Londres, tu fais une grosse connerie, tu dégages. Enfin, honnêtement, il y a pas de... Ça ne rigole pas. Voilà, en salle des marchés, c'est très très rude, ça ne blague pas et tu as énormément de pression. Donc tu travailles constamment dans un environnement sous pression. Tu arrives le matin très tôt pour suivre la préouverture des marchés. Tu te tiens informé en fait de l'actualité. Ensuite, tu vas commencer à établir ta stratégie. Ensuite, tu vas faire ta journée. À la fin, tu vas faire le débrief. Donc, en fait, ça va être très très long et tu vas donc venir très tôt, partir très tard. Tu vas être constamment sous pression et donc ça va forcément jouer sur ton bien-être mental et donc à long terme, ça peut être usant à la longue. Voilà, c'est juste pour te dire, voilà, te donner une idée de comment peut se passer en fait la journée d'un trader. Voilà, quel est l'environnement de travail d'un trader. Moi, je te le dis tout de suite, c'est très contraignant, très stressant et tu es constamment sous pression pour toujours aller plus loin. Tu es vraiment constamment repoussé dans tes retranchements, donc c'est pas forcément toujours agréable. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui est toute la partie trader pour une banque. Maintenant pour la partie trader pour compte propre. Donc voilà, trader pour compte propre, tout simplement, alors si tu ne sais pas ce que c'est, ça consiste à investir ton propre capital pour gagner de l'argent. Donc voilà, tu investis ton argent, tu n'investis pas l'argent de quelqu'un d'autre, pas l'argent d'un client, pas l'argent d'une banque, c'est ton propre argent. Et pour gagner ton propre capital, voilà, tu vas constituer ton propre capital. Tout ce que tu gagnes, ça sera pour toi. Là où le trader, ce qu'il gagne, il devra le partager avec l'équipe des sales, l'équipe des structureurs, l'équipe, voilà, différentes équipes. Toi, ce que tu gagnes ici, ça sera pour ta poche directement. En revanche, effectivement, oui, ce que tu perds aussi, ça sera de ta poche également. Voilà. En ce qui concerne l'accessibilité à cette activité,
en tant que trader pour compte propre? Et bien en fait, c'est très simple, c'est accessible à tout le monde. Quand je dis tout le monde, encore une fois, ça dépend des gens, ce ne sera pas forcément pour 100% de la population, mais ce sera pour toutes les personnes qui s'en donnent les moyens, qui sont prêts vraiment à s'investir, se former. Ça, c'est très important, on ne peut pas l'inventer, d'accord? On ne peut pas l'inventer. Est-ce que tu penses que c'est en regardant des matchs de foot à la télé que tu deviendras footballeur? Non. Est-ce que tu penses que c'est en regardant des matchs de tennis à Roland-Garros que tu deviendras tennisman? Non. C'est vraiment en apprenant de ces personnes-là et en appliquant que tu deviendras vraiment bon. D'accord? C'est exactement la même chose du trading. Pourquoi est-ce que ça serait différent? C'est pas en regardant des gens faire du trading sur Internet que tu vas devenir bon. D'accord? Il faut que l'on puisse t'apprendre les règles, les stratégies. Une fois que tu as compris ces stratégies, il faut que tu les appliques. Une fois donc que tu as intégré les stratégies, donc tu as la partie connaissance, d'accord, et que tu expérimentes, donc tu as la partie expérience. Donc quand tu as les deux, effectivement, tu pourras commencer à devenir bon. D'accord, mais ça ne s'invente pas, d'accord? Tu ne peux pas te dire, ok, je vais être trader, je vais apprendre pendant une semaine et je vais être bon au bout de 2 semaines. C'est pas comme ça que ça marche. Mais juste pour te dire, voilà, moi, encore une fois, je suis là, c'est pas pour te vendre du rêve, mais pour te dire la réalité des choses, d'accord? Comment ça se passe? Et ce que je te dis, c'est vraiment être réaliste, d'accord? Tu sais à quoi t'attendre. Si vraiment tu es bon, discipliné et rigoureux, tu peux vraiment très bien gagner ta vie. Enfin, honnêtement, c'est la stricte vérité. Donc voilà, mais vraiment, il faut que tu te tiennes à des règles précises, il faut que tu te formes, que tu t'informes et que tu pratiques. Tout simplement, donc il n'y a pas de magie, c'est vraiment ça. Donc aujourd'hui, l'accessibilité, c'est accessible à tout le monde. Ça n'a jamais été aussi simple aujourd'hui de se mettre trader indépendant, voilà, d'être trader pour compte propre. Aujourd'hui, il y a vraiment l'essor des outils technologiques qui te permettent de passer des ordres hyper facilement. Tu n'as plus besoin de décrocher ton téléphone, d'appeler le courtier pour dire voilà, j'achète telle action pour telle quantité, à tel cours et à telle date de validité. Enfin, tu n'as plus besoin d'appeler ton courtier, tu n'as plus besoin. C'est hyper facile. Aujourd'hui, tu as une plateforme de trading, d'accord? Tu as la plateforme du courtier, ça se fait en 2 clics. Tout le monde peut acheter une action aujourd'hui. C'est extrêmement simple, d'accord? La seule différence, c'est le niveau de connaissance, tout simplement. Tu peux montrer à un enfant de 10 ans, tu leur dis vas-y, clique sur ce bouton, remplis ces cases et clique sur le bouton. Un enfant de 10 ans, il peut acheter une action. Mais ce qui va différencier, c'est le niveau de connaissance. De ce côté-là, justement, il y a vraiment aussi l'essor des formations en ligne. Encore une fois, ne saute pas sur la première formation que tu vois, renseigne-toi un minimum, voir si vraiment ce programme peut te correspondre. Tous les programmes, toutes les formations ne sont pas recommandables, mais il y a de très bonnes formations. Effectivement, ça te permet de gagner énormément de temps en efficacité et vraiment d'apprendre des stratégies de ceux qui ont déjà réussi, d'accord? Donc ça, c'est important et ça va vraiment te permettre de commencer à gagner de l'argent avec cette activité et ne pas faire ça au hasard, sous prétexte que tu souhaites économiser quelques euros. Surtout que si tu apprends bien les stratégies et que tu réussis à bien appliquer les choses, le coût de la formation, tu la rentabilises très rapidement en appliquant les stratégies qui te sont enseignées. Tu vois? Donc, vraiment, pour moi, il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas 4000 solutions pour moi. Voilà. Aujourd'hui, c'est très très simple de se mettre trader pour compte propre, de se former, de s'informer. Et en plus, tu as tous les outils technologiques pour ça en ligne. Donc, au niveau de l'accessibilité du trading pour compte propre, c'est très simple, à la différence de trader pour une banque, où comme tu l'imagines bien, comme je t'en ai parlé juste avant, il y a vraiment un écrémage élitiste qui élimine quasiment 95% de la population. Et enfin, donc concernant l'environnement de travail du trader pour compte propre, là, c'est totalement différent du trader pour une banque. Effectivement, tu as ici une totale liberté de ce que tu fais. Tu organises ton temps, tu organises ton emploi du temps, tu organises ton rythme de travail, tu organises l'heure à laquelle tu souhaites trader et tu organises le nombre d'heures que tu souhaites consacrer au trading. Tu vois, c'est vraiment excellent. Le rythme de travail, la liberté totale de t'organiser est excellente quand tu es trader pour compte propre. Et en plus, niveau stress, c'est zéro. Alors quand je dis zéro, oui, tu as peut-être un peu d'appréhension au début, voilà, quand tu commences le trading, voilà, mais honnêtement, au niveau du stress, moi je ressens aucun stress à chaque fois que je passe un trade. Puisque tu sais en fait exactement ce qui va ressortir. Soit effectivement ton scénario était bon, tu vas gagner de l'argent, soit ton scénario va s'invalider, dans ces cas-là ton stop est déclenché, tu sais combien tu perds au maximum. Voilà, tu vois, donc pour moi il n'y a pas de stress à avoir, donc niveau stress c'est zéro, alors que trader pour une banque,
comme je t'en ai parlé juste avant, tu vas être constamment stressé et sous pression. Donc je te dis, niveau qualité de vie, c'est pas du tout pareil. Là, si j'étais toujours trader pour une banque, clairement, je ne serais pas là en train de te faire des vidéos, hein. Donc honnêtement, c'est pas du tout pareil, c'est deux mondes différents. Et voilà, il faut que tu saches tout ça. Donc là, niveau environnement de travail pour un trader pour compte propre, c'est vraiment cadeau par rapport au trader pour une banque. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, moi je dirais que ma recommandation principale aujourd'hui, si tu souhaites faire du trading, c'est de t'orienter vers le trading pour compte propre. D'accord? Pour moi, la seule différence qu'il y a entre un trader pour compte propre et un trader pour une banque, c'est en fait le salaire initial, c'est-à-dire la rémunération, c'est ce que tu vas gagner en fait au début. En tant que trader pour compte propre, au début, donc voilà, très souvent la première année, voire la deuxième année, tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. Ça, voilà, honnêtement, voilà, tu risques même d'être la première année en année blanche. C'est pas tout le temps le cas. Il y a des gens que je coach, voilà, qui arrivent à dégager déjà une certaine rentabilité à la première année, mais il y en a d'autres, ils sont en année blanche la première année, d'accord? À partir de la deuxième année, tu vas commencer à gagner de l'argent. La troisième année, ça va commencer à monter de plus en plus. Et à partir de la quatrième, cinquième, sixième année, là, ça va monter de manière exponentielle. Je te dis ça, si vraiment tu es bon, tu as vraiment une rigueur adaptée, une discipline sans faille et que tu as un plan de trading, d'accord? Ça, si tu as ces trois éléments-là, effectivement, oui, ça montera, c'est certain, de manière exponentielle. Donc là, tu vas gagner beaucoup d'argent par la suite. Mais ça ne se fera pas au début. Alors que trader pour une banque, oui, même à la première année, oui, tu vas gagner de l'argent. Voilà, tu vas gagner de l'argent, tu vas toucher des bonus. Donc oui, tu vas gagner beaucoup d'argent en tant que trader si tu es trader donc dès la première année. Encore une fois, pour moi, il n'y a pas à tergiverser. Oriente-toi vers le trading pour compte propre, d'autant plus que être trader pour une banque, c'est pas forcément accessible. D'accord? Donc pour moi, dans tous les cas, ça ne doit pas être un choix par défaut, mais une réelle volonté. Si tu te dis, bon, allez, vas-y, j'en ai marre, ouais, je fais ça parce que j'ai pas le choix et on verra ce que ça donne. Déjà, niveau mindset, c'est pas vraiment ce qu'il faut. D'accord? C'est pas vraiment ce qu'il faut. Il faut vraiment que tu te dises, ouais, j'ai vraiment envie de faire une vraie activité. J'ai envie de gagner de l'argent avec ça. Et ton pourquoi, voilà, pourquoi tu as envie de faire cette activité-là? Pourquoi? Est-ce que c'est juste pour l'argent? Est-ce qu'il y a un motif particulier? Peut-être qu'effectivement, oui, c'est pour l'argent, mais peut-être que l'argent va te permettre de réaliser quelque chose derrière. Est-ce que c'est pour mettre ta famille en sécurité? Est-ce que c'est pour faire un projet de vie dont tu as toujours rêvé de faire et que tu souhaites faire? Voilà, il y a un vrai motif derrière ça. Et il faut que vraiment tu te mettes ça à l'esprit et que tu l'accroches peut-être sur un mur, que tu te le mettes en fond d'écran, ton objectif de vie vraiment, et que tu t'y tiennes. Voilà, ça va te motiver à chaque fois que tu vas regarder ça et que tu vas te dire, bah voilà, à chaque fois que chaque action que j'entreprends pour me former en trading, je m'approche de mon objectif. À la différence de tous ceux qui disent bah voilà, je me complais en fait dans mon malheur et je continue à vivre mon train-train quotidien. Certes, ça ne me plaît pas, mais je suis dans mon confort, donc j'y reste. Voilà, tu vas te distinguer de la moyenne. Et si tu te distingues de la moyenne, tu auras des résultats différents de la moyenne. Voilà, si tu es toujours ici, si vraiment que tu souhaites aller plus loin en trading, que tu souhaites vraiment développer tes compétences pour commencer à gagner et vraiment de manière pérenne grâce au trading, eh ben ça tombe bien, je t'ai préparé une série de 3 vidéos à haute valeur ajoutée qui t'en apprendra énormément sur le trading. Clique dans la description, c'est le premier lien qui est dans la description. Dans la première vidéo, je vais te montrer que même en ayant raison une fois sur deux, tu peux gagner de l'argent, donc tout n'est qu'une histoire de probabilité, tu verras, c'est purement mathématique, d'accord? Dans la deuxième vidéo, eh ben, je vais te montrer comment mettre en place un money management vraiment rigoureux pour ne pas perdre un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je te parlerai de mon système de trading, et c'est celui qui me permet de générer en moyenne des rentabilités à 2 chiffres en pourcentage par mois. Donc voilà, je te parle de tout ça dans ces 3 vidéos-là. Clique sur le premier lien en description. Et quant à moi, je te dis donc à tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. À tout de suite.